La responsabilité. C'est un mot qu'on entend tout le temps, n'est-ce pas? Et souvent, on l'associe à quelque chose de lourd, un fardeau, un devoir un peu pesant. Et si on voyait ça complètement différemment? Aujourd'hui, on va justement explorer cette idée que la responsabilité, eh bien, ce n'est pas une charge, c'est un véritable pouvoir. Pour bien commencer, revenons à la racine même du mot. C'est souvent là que tout s'éclaire. Responsabilité vient du latin respondere, qui signifie tout simplement répondre. Il ne s'agit donc pas du tout de subir, mais bien d'avoir la capacité, le pouvoir de répondre de ses propres actes. C'est une posture active et non passive. Toute la nuance est là. Concrètement, ça veut dire quoi être responsable? On peut le décomposer en 3 étapes clés, 3 temps. D'abord, il faut se reconnaître comme l'auteur de ses choix, de ses actions. Ensuite vient le moment d'assumer pleinement les conséquences qui en découlent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et enfin, être redevable, c'est-à-dire tenir parole, honorer ses engagements. Ces 3 étapes, en fait, c'est comme les 3 facettes d'une même pièce, celle de la pleine maîtrise de ses actions. Et quand on arrive à intégrer ces 3 étapes, quelque chose change. On passe, en quelque sorte, du statut de simple spectateur, qui subit les événements, à celui d'un véritable acteur, quelqu'un de conscient de son impact sur le monde. C'est ça, ce fameux pouvoir de répondre. Alors, explorons ensemble ces différentes facettes, en partant de la plus intime pour aller vers la plus collective. La toute première dimension, la plus personnelle, c'est la responsabilité morale. On pourrait l'imaginer comme une sorte de boussole intérieure. C'est ce dialogue constant qu'on a avec soi-même. Ici, tout se joue à l'intérieur. Il n'y a pas de jure extérieur. Il n'y a que notre propre conscience. C'est ce débat interne qui nous pousse à agir en accord avec nos valeurs, à essayer de distinguer ce qui nous semble juste de ce qui ne l'est pas. Et les conséquences, eh bien, elles ne sont pas matérielles. Ce n'est pas une amende ou une sanction, mais des émotions, la fierté d'avoir bien agi, ou à l'inverse, un sentiment de culpabilité, de remords. Bon, maintenant, sortons de notre fort intérieur pour rentrer dans la sphère publique. Dès que nos actions ont un impact sur les autres, on entre dans un nouveau domaine, celui de la responsabilité légale. On peut voir ça comme les règles du jeu de la vie en société. Et là, il y a une distinction qui est vraiment cruciale à comprendre. D'un côté, on a la responsabilité civile. Son but, c'est la réparation. Imaginons qu'on casse la fenêtre d'un voisin par accident. On doit la rembourser, réparer le dommage. C'est tout. De l'autre côté, il y a la responsabilité pénale. Là, l'objectif est différent, c'est la sanction. Quand on commet un vol, par exemple, on ne fait pas que causer un tort à une personne, on transgresse une règle fondamentale de la société, on porte atteinte à l'ordre public. D'un côté, on répare, de l'autre, on sanctionne. Mais notre impact ne s'arrête pas là. Il y a un cercle encore plus grand qui englobe tout le reste, la responsabilité sociale et sociétale. C'est cette prise de conscience que nos choix, même les plus anodins en apparence, ont des répercussions sur toute la collectivité, et même sur la planète. Et ça se traduit par des gestes très concrets du quotidien. Trier ses déchets, par exemple. Ou encore faire attention à ce qu'on achète, choisir une consommation plus éthique. Pour une entreprise, ça peut être le respect des normes environnementales. Le point commun de tous ces actes, c'est de nous inciter à penser au-delà de notre intérêt personnel et immédiat pour prendre en compte notre impact sur les autres et surtout sur les générations qui viendront après nous. On a donc exploré ces grandes dimensions de la responsabilité. Mais la vraie question, c'est comment tout ça s'incarne dans notre vie de tous les jours. Parce que la responsabilité, ce n'est pas qu'une belle théorie, c'est avant tout une pratique, quelque chose qu'on vit à chaque instant. Regardons d'abord notre vie personnelle. Dans les études, être responsable, c'est s'engager à faire les efforts qu'il faut pour y arriver. Pour sa santé, c'est faire des choix de vie qui nous permettent de rester en forme. Et côté finance, c'est tout simplement gérer son argent correctement et payer ce que l'on doit. En somme, c'est prendre les rênes de son propre parcours. Au travail, c'est exactement la même logique qui s'applique. La diligence, c'est le soin, l'attention qu'on porte à ce qu'on fait. L'engagement, c'est le fait d'être quelqu'un de fiable, une personne sur qui les autres peuvent vraiment compter. Et enfin, l'éthique, eh bien, c'est respecter les règles du jeu de sa profession. Ces 3 piliers, c'est la base d'un professionnalisme solide et respecté. On arrive maintenant au cœur du sujet. Au fond, pourquoi est-ce que tout ça est si important ? Parce que la responsabilité, loin d'être une contrainte comme on l'imagine parfois, est en réalité la condition même de notre liberté et le ciment de notre société. Mais alors pourquoi est-ce si fondamental ? Tout simplement parce que la responsabilité est la base de la confiance. Sans confiance, aucune relation humaine ne peut fonctionner durablement, que ce soit en amitié, en famille ou au travail. La responsabilité, c'est ce qui nous permet de vivre et de construire ensemble. Cette citation le résume parfaitement. Accepter la responsabilité, ça ne veut pas dire chercher un coupable ou se flageller.
Non, c'est avant tout reconnaître qu'on a un pouvoir d'agir, un pouvoir de changer les choses. C'est reprendre les commandes, tout simplement. Finalement, tout se résume à un choix entre deux rôles. D'un côté, il y a le spectateur. Lui, il subit les événements et il passe son temps à chercher des coupables à l'extérieur. Et de l'autre côté, il y a l'acteur principal. Lui, il prend le volant de sa vie, il l'assume et il initie le changement. Ce choix, il nous appartient à chaque instant. Donc, pour conclure, la responsabilité n'est vraiment pas ce poids qu'on nous décrit parfois. C'est au contraire le plus grand signe de maturité. Et plus encore, c'est le symbole de notre liberté. Parce qu'au fond, seule une personne vraiment libre peut répondre de ses actes. La question reste donc ouverte pour chacun et chacune, chaque jour. Spectateur ou acteur principal, le pouvoir de répondre est entre nos mains. Merci de votre écoute.